Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube, ça y est. Le patch de mi-saison est enfin sorti. Je pense que si vous voyez cette vidéo, vous en avez déjà été informé, évidemment. Mais voilà, très globalement, si vous l'avez pas vu, Afanas a un nerf. Les sorts de la main qui coûtent 1 ou moins sont fugaces maintenant. Je joue pas Afanas, mais je pense que... Je sais pas, je le sens ok le nerf. Mais je sais pas. J'ai pas l'impression que ça va tuer le perso. Mais voilà. Moi j'ai l'impression qu'il peut être pas mal. Par contre, je trouve ça naze vraiment qu'ils ont pas... Enfin, qu'il y a toujours ces cartes suspendues quoi. Alors, surtout la méduse, ça fait, je sais plus ça fait combien de temps. Franchement, je trouve ça naze qu'ils aient pas trouvé un moyen de faire un errata ou quoi. Donc ça je suis déçu, même si j'ai pas de méduse ni rien, je trouve ça un peu nul, ça fait longtemps et tout. Et évidemment, il continue de travailler sur un système de compensation. Ça, c'est la phrase qu'il y a à chaque fois. Et donc voilà, il n'y a pas eu de nerf du bot fixe, mais il est dans la watchlist. Je pense bien qu'il va se faire nerf au bout d'un moment. Et salut Onibibi, j'espère que tu vas bien. Yo. Le bot fixe, voilà, là il a pas été nerf, mais pour moi, 90% de chance il se fait nerf prochain patch. Peut-être qu'ils veulent laisser un peu plus le temps avec le combo bot fixe. Ils veulent laisser les decks s'exprimer pendant les worlds, je sais pas. Voilà. La procuratrice Ordis, c'est celle qui... La procuratrice Ordis, c'est laquelle déjà? C'est celle qui fait... C'est pas celle qui fait piocher. C'est celle qui sabote? Je sais plus. Non, c'est celle qui fait piocher, ok. Ouais, elle est forte. Elle est très très forte, ouais. Et le mage danseur, mais pas Lyra. Et sur la watchlist. Ouais, ok. Et ça, je vous avoue que je stressais du patch parce que... je sais qu'ils surveillent un peu tous les effets qu'ils font lorsque... Et donc avec mes mages, Lyra et tout, moi j'avais peur. Au final, c'est bon. C'est bon. Là on est tranquille. On est vraiment tranquille. Ok. Du coup je suis vraiment, voilà, je suis vraiment rassuré. Et depuis le dernier stream, on n'en a pas parlé non plus. Mais il y a eu aussi les annonces de héros. Alors spoiler des nouveaux héros. Si vous voulez pas regarder, spoiler. Notamment Isare et Pebble. Donc héros Axiom. Qui me donne trop envie. Comme beaucoup de monde, on a tous été assez hype par ce héros. J'adore la mécanique. Enfin, à midi, si vous êtes le premier joueur, créez un jeton aérolite dans vos repères. C'est un permanent avec quand je suis sacrifié, ravitaillé. Et tu peux payer 1 et l'engager pour le sacrifier. Et trop bien parce que moi j'ai toujours eu envie de jouer un deck sacrifice, sauf que je m'étais jamais lancé dans un Lindy Way. Et donc là, bah forcément c'est que c'est l'arrivée de deck sacrifice chez Axiom quoi. Sachant qu'Axiom, moi c'était la faction que je voulais jouer à la toute base. Donc trop bien. Du coup il y a des cartes comme ça après. Vous pouvez sacrifier un permanent pour faire changer d'XP. Comme Navi, il y aura d'autres permanents qui vont avoir un effet du genre lorsque je quitte la zone de repère ou lorsque je suis sacrifié quoi. Et donc voilà, ça me donne trop envie. On a aussi vu en Lyra cette carte qui à mon avis va être juste trop bien. Vous pouvez foncer pour saboter. Pour 3-3 c'est une 3-2-2 donc effet flèche. Ah, il y a déjà le brouilleur blindé rare. Ah, c'est celui qui fait un effet AP aussi, c'est ça? Attends, je sais plus. Brouilleur blindé, c'est lequel déjà? Ah oui, c'est ça, oui, sabotage, ouais. Oui, complètement. Complètement. Celle-ci, je pense qu'elle va vraiment être trop bien. J'imagine trop. Vraiment, j'imagine trop ce truc. Donc foncer, c'est tu joues une autre carte immédiatement. Tu fais ça. Tu joues un commando boule de neige ou un tanuki. Bam bam, tu fais double sabotage. C'est trop bien. Ou alors une unique qui quand elle quitte la zone d'XP elle sabote, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, tu peux faire des dingueries je pense avec ça. Et ça me donne très envie de jouer le héros Bravos en fait. Hein. J'adore l'effet. Sol et Halua. Donc lorsque vous passez en premier, vous arrêtez de jouer des tours avant les autres, je gagne un compteur quête et à 3 compteurs, vous créez tous les tours une 2-2-2 dans l'XP compagnon. Et à partir de 5 compteurs, il est gigantesque.
Donc ça fait gratos au bout d'un moment une 2-2-2 gigantesque. Je trouve ça trop rigolo. Vraiment trop rigolo. En Lyra, on a Nadir et Bubbles. Alors ça peut être intéressant. Faut vraiment voir les mécaniques qu'on aura autour. En tout cas, l'artwork est magnifique. Je commence la partie avec 3 marqueurs. Donc plante, montagne et flotte. Attendez, je vais mettre une musique un peu plus chill là. Parce que là, on est sur la playlist un peu trop énervée. Chez Lyra, pas fan de la mécanique rush. Mais sur Sol, c'est sûr, c'est cool. Je pense que ça pourra se jouer aussi chez Lyra. Franchement. Mais je vois ce que tu veux dire. Et bienvenue à toi. Mais je pense que ça peut se jouer aussi chez Lyra, vraiment dans l'idée où t'as 2 cartes de contrôle, tu veux les jouer vite. Tu vois. Tu veux les jouer au début du tour. Ça peut être trop bien, je pense. Et donc ouais, lui, à midi, il peut placer l'un des marqueurs sur une région visible ciblée. Donc c'est assez intéressant. En gros, t'as un terrain plante montagne, tu le transformes en flotte. Voilà. On sait pas trop ce que ça va donner, c'est intéressant, mais voilà. Et après, t'es gratuit tout le reste de la journée. Ouais, mais t'as fait un contrôle de zinzin, t'as quand même une 3-3-2 plus un autre truc. Donc t'as fait un contrôle de zinzin, tu peux peut-être faire un 1-0, un 1-1 en posant tes 2 créatures sur du même côté. Tu vois, elle est bien statée quand même, hein, la harponneuse. Je pense que tu joues 2 créatures d'un même côté et puis c'est pas mal quoi. Je sais pas. Surtout si l'autre a pas beaucoup de cartes en main, enfin tu l'épuises en fait. Peut-être que tu vas peut-être pas faire un 1-1, mais tu l'épuises vachement quoi. Après il y a Koi, le Léviathan espiègle. Espiègle, ouais on dit espiègle. Hein. Donc 4-4-3-0-3, gigantesque. Si, quand il est joué depuis la main, si aucune de mes XP est en montagne, piocher une carte. C'est particulier. Je sais pas trop quoi en penser, on verra. Et pour tout mettre d'un seul côté, je vois pas trop intérêt. Bah pour faire un double contrôle en fait. Moi j'imagine vraiment le double sabotage. Tu vois. Un truc dans ce goût-là. Voire un triple sabotage si t'as vraiment une unique qui peut en faire 2 d'un coup. Enfin tu vois. J'imagine vraiment dans ce goût-là. Nadir faut voir. Nadir faut vraiment voir. J'ai hâte de voir les cartes qui vont sortir évidemment. Voir ce que ça va donner. Du coup ça donne envie d'avoir des uniques avec des gros spikes. Mais voilà. Du coup, j'ai suivi la hype de l'annonce du héros Axiom. Parce que quand c'est arrivé, il y a tout le monde qui a fait. Mais attendez, sur le marché, il y a plein d'uniques qui sacrifient des trucs qui sont à 2 balles. Vite, on achète, vite. J'ai participé un peu à cette hype. Et j'en ai acheté 4. Qui sont... Je sais pas si je vais les jouer, hein. Mais voilà. Genre celle-ci, quoi. Merde, ça veut pas. Donc pour 3-3, une 5-3-3 qui, en effet, flèche, pouvait sacrifier un personnage ou un permanent pour ravitailler. Celui-là, je l'avais déjà. Quand je joue un permanent, je peux sacrifier un autre personnage ou permanent pour donner +1 à tous mes robots. Celle-là, lorsqu'une carte quitte la réserve pendant l'après-midi, je peux sacrifier un permanent et gagne un boost pour chaque carte dans la réserve. Donc voilà, ça peut être rigolo. On verra. On verra. Elles m'ont vraiment pas coûté cher. J'ai payé au total 30 € pour 4 uniques. Voilà. D'ailleurs, on a eu des cartes de tumulte, ils disent, mais c'est buggé. Ça affiche n'importe quoi. Enfin, je crois. Allez, on joue parce que j'ai pas énormément de temps ce soir, mais on peut continuer à blablater sur ça. Hop. Comme d'hab, on va jouer Neve and Fan. Neve and Fan, les meilleurs amis du monde, bien sûr. Zandro, je le connais Zandro? Non, je crois pas. En face, il va avoir besoin de jouer qu'une seule carte pour faire 1-1. Donc il n'y a pas trop d'intérêt de double saboter. Bah juste pour faire perdre de la... Je vais peut-être dire une connerie en termes de lexique, on va dire, mais ça le fait perdre de la CA, entre guillemets, non? Tu le sabotes, tu lui fais perdre pas mal de cartes. Tu peux même le refaire potentiellement au tour suivant. En tout cas, moi j'ai très envie de jouer l'héroïne Bravos, j'avoue. Depuis son annonce, j'avoue que l'effet me plaît beaucoup. Oh, un Trest!
Ah, les Trest, ils sont contents. Ils ont esquivé le nerf, vraiment. Le nerf, le patch, il est passé. Botfix. Bon, il est watchlisté, mais bon, quand même. Alors oui, j'ai fait quelques modifs sur le deck. Vous vous en rendez déjà compte, je pense. J'ai mis des bassistes. Voilà, toute petite modif, j'ai rajouté 2 bassistes. Notamment pour aider au AP de mon mage danseur. Voilà. Et pour faire un meilleur T1. J'hésite un peu. J'hésite un tout petit peu. Je sais pas trop si je fais claviériste bassiste. Enfin, si je garde mes 2 encrières. Et je tège mon claviériste. Sachant que ouais, j'en ai déjà tège 1. Non, je vais tège une encrière. Même si ça m'embête beaucoup de tège une encrière, je préfère faire ça. Ok. Ah. Vous pouvez gagner un boost, évidemment, c'est ça. Vous pouvez mettre, je devine, évidemment, on devine. Donc vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve et gagner un boost pour chaque carte dans sa réserve. Au moins c'est pas toutes les réserves. Hein. On peut le remercier pour ça, bien sûr. Aïe aïe aïe. Ah, il y en a beaucoup de ces uniques. Hein. Il y en a beaucoup. Bon, alors est-ce que quelqu'un veut une playlist d'un jeu vidéo là? Un jeu quelconque. Oh, est-ce que je fais un petit boost? Est-ce que je tente le petit boost? Vas-y. 3. C'est bon. Ah zut. Pour les stats? J'imagine qu'il dit ça pour ça. Tu lui fais perdre 2 demi-cartes. Plus celle qu'il va jouer, ça fait 3 demi-cartes. Et toi, tu vas perdre 2 demi-cartes en les jouant. Donc tu fais moins 1. Ah ouais. Putain, vache, le raisonnement. Ouais, 2 demi-cartes, ok, je comprends. Parce que réserve et machin, ok. Et toi, tu vas perdre 2 demi-cartes en les jouant. Ok. Ouais, non, c'est un très beau raisonnement. Très beau raisonnement. Bravo. J'aime bien. J'aime bien ce genre de raisonnement. Bon, alors, la playlist est belle, mais je m'endors un peu, hein, j'avoue. Est-ce que je tège une encrière ou est-ce que je tège les bassistes? Ah, vu les stats, je tège un bassiste. Oh, saloperie. Oh, la saloperie, quoi. Donc, a priori, il va probablement faire ça. Poser une 3-3-3. Donc, a priori, également, je pense que je vais jouer Martingale et Claviris de l'autre côté. Je pense. Ou alors, encrière à droite, boost, bassiste à gauche. Ah mais non, je suis bête, oui, il boost ses persos, c'est vrai. Ah, il joue ça, hein. Ok. Oh, il chope une Amélia. Non mais ça suffit, Trest, hein. Le pouvoir de Trest n'a pas été proc. Oui, bah c'est bien, oui, bah bravo. 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 Bah dans ce cas, on va faire ça, hein. On va faire ça pour s'assurer le coup. Je pourrais tenter le bassiste là et le booster en vrai. Je pense que c'est un bon plan. Je pense que c'est un bon plan, ouais. Il y a moyen que je fasse un 2-1 si je fais pas un 1. 2. Ok. Bim. Un début assez simple là, avec que des cartes pas chères. Par contre, voilà, pas d'entraînement magique, j'ai pas joué mon claviériste. Oh la mine.
Ah, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal quand même. Par contre, je vais dégager ma seule pioche. Bah, j'ai pas le choix, je peux pas... Je peux pas décemment défausser l'un des deux. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Alors attendez, qu'est-ce que je vais mettre comme musique, j'avais dit moi? Y a pas un truc... Qu'est-ce qui peut bien passer là? Oh non mais ça va être la déprime ça. Ça va être la giga déprime. Ah oui c'est bien ça. Plein de musique de jeu indé, très bien. C'est ton combo bot fixateur. Ouais c'est ça, sauf que moi je fais pas des 1-1 partout. Je fais juste un boost. Mais tranquille. C'est exactement ça. Alors je commence par quoi? Est-ce que je commence par mon... Est-ce que je commence par mon... Ouais. En même temps c'est un peu chiant là parce que... Il va me dépasser vraiment en 3 secondes quoi. Ah faut que j'espère en créer quoi. Il faut que j'espère en créer. Ou alors il y a un monde où je fais dédale sur mon bassiste et je joue mon bassiste à droite. Et ça me fait un tour pas trop mal. Et tour suivant, je compte plutôt sur le pignon quand il aura peut-être plus en Anansi. Ça permettrait d'avoir des stats pas dégueux des deux côtés. Et de reprendre mon dédale tour suivant. Le truc c'est que s'il a le sabotage à la con là... Bon allez. On va croire au ancré. Ah, un. Dommage. Dommage. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Je vais me prendre un 2-0 je crois. Ouais. On va quand même faire un petit coup de combo des dalles. Hein. Comme ça boostera le bassiste aussi pour le tour suivant éventuellement. Sauf si je veux le récupérer en main le bassiste. Ok, donc il a toujours pas prévu de jouer son Anansi. Oh vas-y. Hein. Au moins je l'enquiquine un petit peu. Je l'enquiquine un petit peu on va dire. Il fera peut-être pas un 2-0. Ah, il va se faire une petite surcharge de réserve. C'est pas si mal. J'ai toujours une belle avance. Bon, j'aurais bien aimé ancrer quand même mon pignon, mais bon.
Hmm. Pas mal le meunier là. Pas mal le meunier, j'aime bien. Oula. Oh ça sabote ça. Ouais. Ok. À niveau stats, je suis pas très content là. Je suis pas très... Ouais. Je pense que ce qu'on va faire... On va poser le bassiste à gauche. Il va jouer ça aura une 3-3-3. Ah ou alors... Il va peut-être jouer son l'autre unique en fait. Il peut se booster en plus. Ah, il peut quand même se booster de pas mal. Hein. On va la slip. C'est sûr qu'on va la slip. Mais dans quel sens on fait ça? Et moi je pense que je vais faire bassiste à gauche. Attendez que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je défausse ça, je peux même faire un 7. Ok. Je ferai pas un double slip, mais bon. Je pourrais probablement avancer des deux côtés. Et ça, c'est chouette. Ok. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça. Ok, ok. Oh la loose. J'avoue. J'avoue que le contrôle là... Je pense que j'ai quand même envie de m'assurer d'avancer. Enfin, pas de m'assurer, mais d'augmenter mes chances. Donc, tant pis. On dédale... Ah non, autant faire ça. J'utiliserai ce dédale depuis la réserve, sinon... Non, 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 non. On va pas faire ça. On va faire ça. On va dans la réserve. Tac. Et il faut que je fasse 4+, là. Hein. Là, il faut que je fasse 4+. Ah. Il faut que je fasse 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Très très bien. Ah, j'aurais aucune pioche, je pense, de la game, parce qu'en fait, j'ai envie de garder ces deux cartes. Bah ouais. Ouais. Bon, du coup, le marchand ira probablement ici. Je pense qu'à ce tour, ça va encore partir sur un... Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Merci beaucoup pour le follow, SBT Fenrir. Bienvenue à toi. Fenrir. Je connais Fenrir, oui. Bienvenue à toi. Merci beaucoup.
C'est le dernier tour. Là, il va quand même pouvoir se booster un petit peu. Non, je pense que... j'ai quand même moyen de faire un truc. J'hésite. J'avoue, j'hésite. J'hésite beaucoup. C'est que je peux vraiment pas jouer à droite à cause du biome. Ça, c'est vraiment hyper chiant. C'est deux uniques assez sévères. Je pense qu'il me 2-0 vraiment trop facilement là en fait. Hein. Là, il va vraiment me 2-0 facile. Je vois pas un monde où il peut pas me 2-0. Même si les uniques font que des petits boosts. Avec les deux havres. Est-ce qu'un joueur marchand et des dalles? Je pense pas. J'ai pas envie de passer quand même parce que j'ai envie de l'épuiser un tout petit peu. Du coup, je vais le feinter un petit peu, je pense. Je vais juste jouer mon bassiste. Genre... Perdre mon bassiste, c'est pas grave. Ah, c'est cool, il peut pas la jouer à droite celle-là. Ah si, avec son havre. Il peut avoir le boost. Voilà. Je lui ai fait jouer ça. C'est pas si mal. Il aura une petite surcharge de réserve. Franchement, c'est cool. Dommage, j'aurais bien aimé l'ancrer. Et bah je passe. Je pourrais endormir avec deux boosts mon bassiste, mais franchement, je préfère garder mon marchand pour gérer genre celle-là quoi. Elle coûte cher maintenant ces uniques. Hein. Qui mettent une carte de la main en réserve et qui boostent. Et qui boostent de fou. En même temps, c'est sûr que c'est puissant. Question que je me pose, c'est quoi la donne pour voir les cartes dans les mains? Ça là, ce que tu vois ici là comme ça, c'est pas un add-on. J'ai jamais rien installé. C'est vraiment sur Board Game Arena, c'est intégré a priori. Si je dis pas de bêtises, j'ai rien fait de spécial. Ah, je vais avoir très très envie de saboter. Hein. Ah, des pistes musicales. Oui, bien sûr. Attends, où il y a les pseudos? Attends, j'ai pas compris. Oh, les cartes dans les mains. Il y a des pseudos, je sais pas trop. Désolé, je sais pas trop de quoi tu parles. C'est pas simple. C'est pas simple parce que je pourrais pas jouer les trois là. C'est très dommage ça. D'un autre côté, j'ai bien envie de lui saboter. Ah oui, d'accord. Je vois de quoi tu parles, ça. Ouais. Et bah, c'est pas un add-on, non. Enfin, moi, j'ai rien installé du tout. Ouais, c'est ça, d'accord. Le nombre de cartes dans les mains. Ok, j'ai compris ta question de base. J'hésite. Je pense... Ah si, le marchand, il va être utile quand même. Hein. Le marchand va être utile quand même. Hein. Il me reste 30 secondes.
Bah vas-y, j'enlève l'encrière. Ah, je comprends que tu veuilles retirer des dalles. Ça se tient, hein. Ça se tient carrément. Et là, déjà, tu vois, je vais lui dégommer un récupérateur. Ça va l'empêcher de ravitailler. Je ferai un coup de dédale. Un coup de dédale. Dédale repérage. Puis le marchand. Un truc comme ça. C'est lorsque... Salut Easy 91. C'est lorsque t'es en full screen en cliquant sur le cadenas en bas à gauche. C'est vrai que je clique tout le temps sur le cadenas. Oh, et c'est vrai que quand on n'a pas le cadenas, il n'y a pas le nombre de cartes en main. Ah ouais, jouer en mode cadenas, c'est mieux. Hein. J'ai toujours joué en mode cadenas, moi. Je comprends pas trop ce qui se passe à l'écran, mais c'est plus agréable. C'est difficilement descriptible, mais j'aime bien. Attends, mais elle était pas partie, elle? Il n'y avait pas 3 uniques? J'ai loupé un truc. Je pense qu'il va la jouer. Il va pouvoir refaire un ravitaillement, malheureusement. Et il n'a pas joué son... C'est chier. C'est chiant, ça. GG? Il pense GG? Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense que je fais des dalles et ça va. Hein. Plutôt que le slip, vu qu'il a pas des cartes de fou sur le terrain. Il aurait joué la Nancy, j'aurais direct... Oui, il a pas ravitaillé un perso jouable. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Je ne vais pas tenter le Nevenka Boost. Hein. Dans tous les cas, là, c'est bon. Hein, normalement. Même s'il fait un coup de AP. Draw nul ce soir pour mes parties. Désolé. Bon courage pour la suite. Bon courage tout court. Des fois, il y a des soirs. Je fais que des 1. Ça arrive. Ça arrive aussi. Ça arrive carrément. Je suis 552. J'étais plus tout à l'heure. Ok. Loose total. Hein. GG quand même. 3 decks différents. Aïe. BD. Allez, on continue. Et cette fois, on joue Fen. Fen Nev. Mytho 262. CCP, je connais pas. Ah, je connais pas. Le pseudo me dit rien en tout cas. Ni la team. On va jouer Frankenstein. Évidemment. Frankenstein. Oh, Akesha. Oh non, pas de l'épuisement. Alors, après Akesha, généralement, avec le deck Frankenstein, j'arrive à tellement les submerger de... de data, on va dire, que généralement ça se passe pas trop mal. Je vais enlever ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon unité Tech Lab. Je vais faire ça, même si je vais pas profiter de l'effet d'enlever Fugace à quelque chose. Mais juste pour pas me prendre un... 2-0. Et comme ça, je mettrai la Nancy en réserve et ça sera bien pour le tour suivant. Très très bien. Et comme ça, le tour suivant, j'enlèverai Fugace à mon Anansi. Et je serai content. Et ça, c'est bien d'être content. Je vous le recommande. Généralement, c'est plutôt positif.
Je suis tellement content, moi n'empêche qu'il n'y ait pas eu de nerf de manière très égoïste, hein, mais de nerf de ce que je joue, quoi. Concrètement. Je suis rassuré. Ça va le niveau de volume de la musique ou vous voulez un peu plus fort? Oh, pas l'habitude de voir ça. Ouais, je le mets en réserve. Je suis un zinzin. Je suis un zinzin de l'espace. Tour suivant, je commence, bam, Anansi, bam, je lui enlève Fugace. Tac, 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 tac. C'est un bon T1 pour moi. Très bon T1. D'avoir eu Tech Lab, d'avoir ravitaillé une contorsionniste. Très bien. J'espère juste qu'il va pas me saboter, slash épuiser les cartes. C'est tout. Seul truc qui m'embêterait beaucoup. Oh, le MacPeng. Le MacPeng, là. Ce deck, c'est vraiment... tout droit. C'est... Je vais pas dire rouleau compresseur, mais un peu. Ok, Zoo. Très bien. Bah moi, je vais quand même MacPeng, hein. Je suis un zinzin, moi. J'aurais l'option de défausser mon unique pour créer une 1-1-1. Je ne pense pas le faire. Navi va jouer son alchimiste ici. Ouais, voilà. Je pense que je préfère garder mon unique quand même pour enlever Fugace à un truc au Jantor. En lui laissant l'XP. Encore, ça me ferait avancer à sa place. S'il avait genre un disciple studio, pourquoi pas. Mais là, pour faire une égalité, non. Oui. C'est une mauvaise main, ça. C'est une meilleure main. C'est une bien meilleure main. Tu me la sabotes pas, hein. Pas le Frankenstein, hein. Tu me sabotes pas le Frankenstein. Tu me l'épuises pas non plus, STP. Laisse. Leave my reserve alone. No! Ok. Leave my reserve alone. Ah, j'ai rien pour... Si, je peux ravitailler avec ça. Je vais espérer qu'il n'ait pas un deuxième épuisement ou deuxième sabotage. After you? Ok, ok. J'aurais pas de boost ni rien, donc on va faire ça. Hein. On va défausser le meunier. On va enlever Fugace à la contorsionniste. Et on ravitaille un bon petit bonhomme de neige jouable ce tour-ci. Très bien. Baba Yaga. Baba Yaga. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais un coup de manteau ici. Et on 1-1. Sinon je défausse ça, je joue ça. Et je fais un 1-0. Ça me fait dépenser pas mal de ressources pour faire un 1-0, je trouve. Je pense que je vais plutôt tranquillement faire ça. J'aurai une belle réserve. Et ce sera beaucoup mieux. Je préfère faire le 1-1 quand même.
Oh. Oh, la musique. Ça me donne envie de l'apprendre à la guitare. C'est bon, je peux pas jouer, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah, d'habitude, j'arrive à prendre plus d'avance quand même contre les... En même temps, il m'a sorti le zoo et tout. Ah, Frankenstein en main, c'est chiant ça. C'est pour ça que mes uniques sont là pour le mettre dans la réserve, mais là, pas de chance. Ah, très bien, mais mauvaise stat. Donc, ok, non, avec le manteau, ça va. Par contre, j'ai malheureusement rien pour... J'ai malheureusement rien pour descendre mon Frankenstein. C'est bien dommage, ça. Ça aurait été trop bien, Frankenstein qui fasse effet flèche. Oui, j'ai des rêves. Oh. Ah, ça joue le Baba is Bad dans ce deck, tiens. Marrant, ça. Oui, j'ai de quoi jouer dans la réserve, bien sûr. On est quand même toujours plus content quand on a de quoi le descendre. Ou de quoi... Ou le ravitailler, quoi. Allez, hein. C'est tout droit, de toute façon. Hein. C'est tout droit. Ah, c'est vrai. Non, oui, mais pas l'alphamé avec 4 mana. L'alphamé à 4 mana, normalement, non. On va faire ça, hein. Oh, salut Spearing. Merci de passer. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Pas là, mais 8-9, ça risque de sortir. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il joue ça ici. Oui, donc a priori, on va passer. Hein. C'est un 1-1 courtois. C'est un 1-1 courtois. Je me suis très rarement pris le permanent à 8, là, le... Kadigir, c'est ça? Je crois que c'est le Kadigir, si je dis pas de bêtises. Ah, ça franquit totalement, là. On fait une game sur 2, Neve, Fen. Et Fen, c'est mon seul deck Fen, hein. C'est le Frankenstein, bien sûr. Avec un nom très très bien trouvé. Ah, il tourne bien, le Fen. J'adore. Vraiment, c'est la pause mentale après Nevenka, quoi. T'as pas à réfléchir, tu bourres. Ça se dit Cadiguir. Sérieux? Oh, j'ai mes 2 uniques, tiens. C'est pas mal, ça. Surtout que je suis sur un tour où j'ai du mana impair, donc je vais pouvoir jouer mon disciple. Après, tu me diras, j'avais ça. Mais c'est très bien, je vais pouvoir descendre... Je vais pouvoir pas mal ravitailler. Je vais le mettre à gauche. Ah oui, alors attendez, on avait dit affamé. Affamé, écoute suite, hein. Guy comme guitare. D'accord, Kadigir. Ok, merci. Ah oui, j'ai dit Kadigir. Ouais, Fen, le fait de pas choisir ton mana, t'as l'impression que ça roule tout seul. Ouais, c'est exactement ça.
Ça t'enlève une charge mentale. C'est exactement ça. Ouais, l'affamé... Je me rappelle plus. L'affamé, c'est 8. Ouais, c'est 8 en rare et 9 en... Okay. Après, il y a des... Après, il existe des uniques, quoi, mais bon. Bon, on va jouer, hein. On va jouer notre jeu, de toute façon. Alors, on va jouer notre jeu, mais on peut quand même le jouer en mettant un petit un manteau d'abord. Ah oui, si j'ai le bon nombre de mana, là. Pour jouer tout ce que je veux. Ok. Allez. Mon disciple que j'aime beaucoup. Je paye 1, je pioche. Je mets Frankenstein en réserve et je ravitaille. Ah. Le fameux ravitaillement du cocon d'étoffe. Ok, ok. C'est le moment de vider ta réserve, je pense. Ah là, je vais pouvoir quand même faire des... Ah, est-ce que je vais ravitailler avec ça? Je sais pas trop. Je vais voir ce que je balance. Ouais. Mais qui êtes-vous? Oh, Jean-François. Jean-François. Merci beaucoup Altered Aces. Bienvenue à tous, merci beaucoup pour le raid. Encore une fois, je suis très honoré, merci beaucoup. J'espère que le tournoi s'est bien passé. Je crois avoir vu que ça faisait le tournoi... Comment il s'appelait déjà? Awol? Non, je sais plus. Je sais plus c'est lequel. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup pour le follow Akboubou, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Actuellement, je suis en train de jouer mon Frankenstein, bien sûr. Qui est un deck que j'apprécie beaucoup. Contre toute attente, qui se base sur Frankenstein, bien sûr. On va jouer poignante retrouvaille, je pense. Donc, probablement, prochain tour, il y a un affamé qui vient tout me dégommer. Oh, parfait. Le Scal, là, parfait niveau stat. Ok. C'était hier la wall. Ok, ok. Mais il y avait un tournoi sur BGA, je sais plus comment il s'appelait. Non, je testais une nouvelle decklist à Fenos. Ah. Spoiler, c'est nul pour le moment. C'était ma question. Alors, je sais pas si je dis merde ou pas. Pardon. Accusé de Blitz ce soir en tournée. D'accord, ok. Ok, ok. J'avoue, je retiens vraiment pas les noms. Ah, c'est nul carrément. Parce que moi, j'avais l'impression, mais d'un œil vraiment externe, parce que j'ai jamais joué à Fanas de ma vie. Mais de loin, j'avais l'impression que c'était un nerf qui était... Ok, c'est un vrai nerf, mais ça rend pas le perso injouable. Mais peut-être que du coup, un peu. 4 mana. Écoutez, on va faire... On va se dire que... voilà, qu'il y a peut-être un affamé et... Voilà, hein. Et on bourre, hein. Donc ça, mon deck Frankenstein, alors c'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est elle, oui, oui, si je dis pas de bêtises. Portail de bannissement. Ah. Putain, c'est pas mal ça. J'avais pas tilté que j'avais 0 stat haut. Mais le portail de bannissement sur un manteau, j'avoue que je l'avais pas vu venir. Ok. Ok, ok. J'avoue que je l'avais pas vu venir. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que du coup, on alterne entre ce deck, donc Frankenstein qui a été fait par El Oui Oui, et mon deck à moi, bon, que beaucoup de gens m'ont aidé à faire, voilà, à plein de moments différents. Nevenka. Voilà. Et merci beaucoup pour le follow, Thomas Alford, merci beaucoup à toi. Bon. Donc là, c'est le tour, il y a peut-être un affamé qui arrive. C'est ça qu'on est en train de... On est en train d'envisager, quoi. Ouais, bon, on va jouer tranquillement le faux follet, et puis voilà. Hein. J'aurais pas de contrôle... J'aurais pas de contrôle pur et tout pour après, mais ouais. Merci beaucoup pour le follow, Cyril.
13 100. Marseille, ça, non? Ok, il y a bien affamé. J'ai très bien fait de jouer ça. Maintenant, est-ce que je peux le... Je pense pas que je vais le 2-0. Je ne pense pas. Ah, j'aurais bien aimé jouer mon Seringar quand même. Ah non, en fait, je vais jouer l'entasseur et ça sera pas grave. Il n'aura pas fugace. Ouais. D'accord que lui, c'est oui, il a pas fugace. Oui. Ok. Première fois que je vois un portail sur un cost. Sur un... Ah oui, sur un manteau, oui. On est d'accord. Des fois, je me dis, j'ai presque envie de jouer le Seringar juste pour l'avoir de près depuis la réserve le tour suivant. Mais non, j'ai mon commando pour le descendre si jamais. Je vais pas le faire. C'est un précoce. Ok. Ah, je pense qu'il a eu, il a eu un peu peur. Ah, très bien ça. Une navigatrice. Sur le biome full eau. 2 Macpengrar. Ok. Ok. Et bah, merci d'avoir fait l'après-vous. J'espère juste qu'il va pas me sortir encore un affamé. Ah, attendez, dans le cas où il me balance un affamé, sur quel biome il aurait plus de chances de le plus de chances de me le mettre? J'aimerais bien qu'il le mette là en fait. Je tente une feinte. Peut-être que mentalement il va se dire ah je le joue là l'affamé. Et dans ce cas je peux gagner. J'adore ce deck. Ah non il roule. S'il avait un personnage à 1 en main, il pouvait faire 3 après vous cette journée et tout dégager avec l'affamé. Ah oui. Exact. Disciple, enfin le pouvoir du héros, un disciple genre, puis il le sacrifie avec le baba. Okay, normalement il a pas d'affamé. À moins d'une unique. On n'a pas vu d'unique d'ailleurs. On n'a pas vu d'unique. On va jouer. On réfléchit pas, hein. On joue fait, on réfléchit pas. Hein. Oh, j'ai oublié d'allumer les 2 doigts. Attendez, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est bon, ils sont réveillés. Tu peux refaire ton point d'exclamation doigt, Albanor. Ok. Affamé à 6 peut-être? Non. Je commence à plus trop y croire. Je sais pas c'est quoi le coût minimal des uniques affamés. On n'en voit jamais de toute façon des uniques affamés, je crois. Ouais. C'est gagné. GG. Ouh. Oui. C'est gagné. Bravo. Qu'est-ce que j'aime bien ce deck. 336 Elo. Ah c'est bien, faut que ça monte, faut que ça monte. Et 481 IM. C'est toujours triste quand mes toits n'ont aucun effet. Ah c'est bon, tu peux refaire la commande. Là. Les 2 doigts ils vont être contents. Salut Renaud. Renaud. Du coup maintenant on va jouer Neve. Luigi. Paul Yakov. Jamais vu. Tu aurais un lien vers ce deck? Le Frankenstein, tu vas dire? Il a été posté par sur le Discord Lyra. Je sais pas si tu y es. Dans le Discord Lyra par Minto. Par Minto. Et sinon, je peux l'envoyer dans le. Je peux envoyer ma version à moi dans le chat en plus. Pas sur le Discord.
Allez, autour de Neve. Ah, salut la ruche. Ah. Plutôt Lyra ici. Mais coucou. Ok, ok. Ou peut-être coucou à vous dans le chat aussi en même temps. Quand il dit salut la ruche. Ok. Alors, on a le mage. Déjà, on va enlever le cocon. On va enlever ça. Ah, je pense qu'on n'a pas trop le choix, on va enlever le bassiste. Mais c'est dommage, j'aime bien garder le bassiste pour faire le AP. Oui. Mais vraiment... peut-être plus au prochain héros. Vraiment 10% de Axiom, peut-être plus au prochain héros. Ok. Question sur le deck qui est visiblement axé autour du Franky. J'ai du mal à comprendre comment Franky peut être si intéressant avec seulement 2 cartes possibles dans tout le deck. Bah en fait c'est un deck où tu creuses vraiment tout. Donc généralement ça passe bien quoi. Attendez, j'entends un... Non, ok. Mais oui, je suis d'accord que c'est une réflexion que je me faisais aussi. Parce que du coup, je l'ai copié le deck, hein, je le redis. Et voilà, ça reste aussi une 3-3-3 pour 2 de la réserve. En fait, j'ai que des uniques dans le Fen qui me permettent de mettre des cartes en réserve. 310 commentaires pour le deck Franky. Ah ouais, on a parlé autant que ça. Sur le Discord, tu veux dire? Merde. C'est un peu de ma faute, peut-être, en partie. Pas que. J'ai peut-être beaucoup spammé. Ah, c'est vraiment mon deck préféré après le Neve, hein, le Franky. Oui, ça parle beaucoup. Oups. Je veux dire que je parle beaucoup, Spearing? Je vois pas de quoi tu veux parler. Pardon. Il y a un monde où je fais un tour tout simple à coup d'encrière et de clavieriste. Je pense. Un message sur 3 de Nashul quasiment. Sur le Discord en général, mais t'es un bon candidat en effet. Il se peut que j'ai développé une légère addiction à Altered. C'est possible. Alors je dis pas que voilà, hein, mais c'est possible. Bon alors, est-ce que on... Non, on peut pas 2-0 ici. Je peux pas l'empêcher non plus, sauf si je jouais en crière là. Ça m'embêterait un peu de faire ça et de pas booster mon clavieriste, franchement. Après, j'ai un entraînement magique. Allez, je vais le tenter. Je vais le tenter. Je vais tenter de le bloquer. Non, mais faut que je me calme sur Discord. Ok, c'est bon. Donc déjà, on le booste. Et comme ça, je joue clavieriste de l'autre côté, et puis voilà. Chiant de pas piocher, mais bon. J'avais compris les uniques pour descendre, mais ça me surprenait de voir que le deck est nommé autour d'une carte qui semblait pas non plus avoir un si grand impact. Ouais, non, mais je comprends. Mais ouais, du coup, en fait, toutes les cartes de la réserve coûtent 2. Généralement, tu cycles quasiment tout ton deck. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé mettre un 3ème Tech Lab. C'est vraiment un truc que je me pose comme question. Hop. Et il n'y a que des cartes qui coûtent 2 de la réserve dans le deck. Du coup, aucune surprise avec les
avec les retrouvailles, sauf si, bon bah malchance, tu ravitailles un sort quoi, un autre sort. Je vais défausser ce clavieriste. Hein. Alors... Ouais, allez. After you. J'aime pas trop ma situation là. Ouais, je vais jouer mon mage, je pense. J'ai pas envie de surcharger ma réserve. Et j'aurai peut-être un Hathor en plus après. Je verrai. Est-ce que je jouerai pas à gauche pour l'inciter à mettre le Franky là et comme ça je pose le Hathor après de l'autre côté? Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok. Ok. On prend l'entraînement magique. Maintenant, s'il me joue un Franky là, il me bloque. Si je joue mon Hathor là, il me fait 2-1. Si je joue mon Hathor là, normalement... Normalement, c'est... C'est 1-1. Enfin, ça dépend ce qu'il a en main, bien sûr. Mais... Est-ce que j'ai un meilleur play à faire? L'autre play, ça pourrait être de mettre le mage ici. Non, je vais mettre le Hathor. Je pense que je préfère. Parce qu'après, je vais forcément perdre une carte. Et ce sera le clavieriste, ouais. Je vais mettre là. Je sais pas si je fais bien. Ah mais tu peux remonter un entraînement magique, jouer de ta réserve. Comment ça? On peut reprendre des cartes de la réserve? Ah, j'ai eu peur que ce soit nerf moi tout ça. Hein. C'est pour ça que j'étais aussi à fond à regarder dans les uniques là. C'est addictif je trouve. J'ai un autre pote qui joue qui est comme moi, ça le rend addict aussi de regarder les uniques. Hein. Ok. Bon bah je vais enlever le clavieriste hein. Après c'est très bien staté pour ça hein. Non franchement je crois que je vais enlever le Hathor en fait. Même s'il me la happe, ce sera un bon... Ouais, je vais m'enlever la Hathor. Tant pis pour reprendre mon mage en main, je pense. Sauf si j'ai mon pignon, peut-être. Enfin, je sais pas. Ah, j'en connais un qui peut plus le faire. De quoi tu parles? Afanas? Ah oui. Ah merde, les entraînements magiques, j'avais pas tilté ça. Ah, j'avais pas pensé aux entraînements magiques, c'est vrai ça. Ah, ça c'est coup dur quand même. Ah ouais, ça c'est coup dur, ouais.
Ils ont encore 12 jours pour le faire, Afan. Ok, ok. C'est vrai. La force. Force à vous, hein. Force à vous. Ok. Bah, je vais le jouer là, et s'il me fait un coup de AP, ça me dérangera pas plus que ça. Hein. Francky. Avec le boost. Hein. Est-ce que ce serait pas le moment de sortir un petit AP un petit zoo. Un petit zoo. Il lui reste 2 cartes. Et il arrive pas à trigger son truc. Hein. J'ai pensé au deck Nilam qui perd 2 cartes avec rafraîchissement. Ah ouais. Ah c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas pensé à tous ces impacts. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Merci pour le follow Curculem, bienvenue à toi. Bienvenue. N'hésite pas à toi aussi à faire un point d'exclamation doigt bien sûr. Ils sont pas à jour mes compteurs en haut d'ailleurs. Bref. Vas-y, je vais piocher. Je vais juste piocher. Tout ça pour ça. Ouais, je m'en doutais pour le AP. Ah, il fait le AP dans ce sens-là, tiens. Bah ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Alors là, par contre, si je lui fais un zoo sur son Francky, je pense qu'il est fâché. Alors soit je fais zoo, soit je fais juste le mage et boons et puis je reprends mon... Ah oui, ça prend pas zoo, mais oui, oui. My bad. Ah, je me fais avoir souvent et sur BGA tu peux pas faire ah non 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 je le reprends en main. Hmm. J'hésite un peu, j'hésite un peu. On a évité de juste sa catastrophe, c'est clair. Je suis tellement un boulet avec ça, c'est incroyable. Ouais, je vais mettre le mage à droite. Je vais m'éviter une surcharge. Je vais reprendre mon entraînement magique en essayant de booster ou d'ancrer mon claviériste. Et puis voilà. Tout simplement. Il se met de boost sur son truc. Très bien. Allez, un 6. Oh yes. Ça c'est pour ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. J'en avais pas fait un de la soirée. J'en avais pas fait un seul de la soirée. Oh, dédale. Ouais, bon, j'ai plus le mage, mais bon. Dédale. Peut-être que je vais avoir mon pignon. Non. Ah, c'est pas mal comme journée, on est d'accord. Hein. Plutôt sympa, on va dire. Oh, je pense qu'on va tranquillement lui dégager son Vaik. Parce que s'il a des livraisons gelées, là, ça va enchaîner. En plus, c'est les bonnes stats. C'est très bien. Très bien. Ouais. Le récupérateur.
Moi j'ai quoi? J'ai deux marchands rares. Je pense que ça va se finir sur un slip, slip du claviériste. Ouais, dommage pour les compteurs, je sais. Mais après, tu vois, il l'aurait joué, il aurait quand même eu le compteur. Donc bon. Dans tous les cas, avec tout ça, le compteur, il l'avait rapido. Hein. Enfin, il l'avait ce tour-ci, quoi, en tout cas. Je pense que je vais juste piocher, en fait. Alors, j'ai que 4 mana. Si j'ai que 4 mana... Je pense que jouer le Dédale là serait pas le meilleur plan. Il aurait dû dépenser du mana pour monter à ça. Ouais. Ouais, je vais juste piocher là. Un autre marchand, ok. On fait un tour à 3 marchands après? Ça se passe comment? Dans 2 tours là. Ah, c'est quoi ça? Alors, vous pouvez faire perdre Fugace et donner un boost. 3. Et quand on crée un token, you may return a card from your reserve to your... Mais ce serait pas pratique pour botfix ça? Ce serait pas plutôt pratique pour botfix? Et ça prend pas Zou. Non, pas de place pour un troisième marchand, malheureusement. Mon dernier est commun. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Après, il a plus beaucoup de mana, il va pouvoir faire un seul bot fixe. Mais du coup... Moi, je serais d'avis... Attendez. Il passera à 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3. Mais il pourra se booster avec ça. Moi, j'ai envie de poser un mage qui slip son élémentaire. Ici, il va ici. Il me bloque aussi. Et je peux potentiellement m'en sortir avec un boost Nevenka. Boupap, 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 boupap. Et pourquoi pas juste des dalles? C'est vrai que ça me donnerait pas mal de stats. Des dalles en ciblant le Tanuki. Après, s'il me fait un AP dans tous les cas, voilà. Pourquoi pas juste des dalles? Parce que je voulais le garder pour le mage en fait et faire un tour suivant un peu plus vénère. Mais ouais, ouais. On va faire ça. Oh yes. En plus, c'est un joli jet. Oh non, j'ai le chrono. Au secours. Je mets trop de temps à jouer. Mais put a card from your end. Vous savez que je me le suis, je crois, jamais pris pour l'instant le combo bugfix. Hein, bugfix. Si. Mais c'est pris un jour, j'avais mon Tanuki unique. Et c'était un combat de stats assez vénère. Si, je m'en souviens. Ouais, évidemment. Trop bien de pouvoir enlever... voilà. Je me suis compris. Donc bugfix, oui, probablement. Plus ça, donc il va se rajouter 3 de stats. Normalement, ici, j'avance. Quoi qu'il arrive. Mettre le boost ici et le botfix, là. Normalement, ça va. Il avancera aussi, c'est sûr. Je pense que je vais tenter le boost sur le Tanuki. Je pense.
qui va mettre boost sinon. Non, je vais pas le tenter. J'ai pas envie de faire un. Je vais le forcer à. J'ai de l'avance, autant s'assurer de la conserver. On fera un 1-1. A priori, on fait un 1-1 là. J'imagine. Ouais. J'arrêtais pas de dire bug fixe, mais. Ah, mais attends, avec ça, peut-être qu'il va réussir à faire un 2-1. Non, c'est bon. Et je repioche un dédale, très très bien. On va défausser l'entraînement magique, hein, évidemment. Au moins, il a plus son unique, il a pas trop pu faire la combo. Juste, il a pu récupérer son bug fixe. Je vais continuer à l'appeler bug fixe, je crois. Peut-être qu'une fois sur deux, ce sera l'inverse. Oh, d'ailleurs, il est déjà 22h17. Ok, ok. Ce sera ma dernière game, d'ailleurs. Je précise. Ce soir, je m'arrête un petit peu plus tôt parce qu'on regarde une série avec ma compagne. Mon petit doigt me dit qu'il en reste 2 dans le deck. No. No way. No way. Et hop. Bon alors, c'est lui qui va commencer. Il va commencer par son effet. Les Grems, ok. Tellement puissante cette carte commune, vraiment. Je la trouve tellement puissante. Bon. Bon. Je crois que ça va être un tour où il va falloir bourrer avec les dédales. Hein. On va pas y aller très subtil, hein, je pense, sur ce tour. C'est bien. Très bon jet de dés. Livraison gelée. Ok. Ouais, je vais pas trop hésiter, hein, je pense. Je pourrais sinon jouer le Tanuki à droite, hein. Mais autant y aller un peu plus bourrin, je pense. On va jouer des dalles et on défaussera le Tanuki de la réserve. Simple et basique. Peut-être qu'il arrivera à m'avoir, hein, je sais pas trop. Mais il aura peut-être un peu de mal. Oh, encore un 6, c'est bon ça. Par contre là, oser le pouvoir d'une Evenka là... Je pense pas. Dédale en repérage, encrière et tu remontes ton Tanuki. Ça aurait été pas mal aussi, ouais, t'as raison. J'aurais eu un petit peu moins de stats. Bon, alors est-ce que je tente le boost? Non, je vais pas le tenter. Hein. Je pense que là, il peut pas me faire un 2-0 là. Il peut me 1-1, oui, c'est sûr. Et par contre, si je fais un 1, là oui, il me 2-0 direct. Allez, je passe. Je joue prudent. Trop de 1. Trop de 1 dans ma vie, là. J'ai fait trop de 1 dans ma vie pour vivre ces conneries.
Le 1 est trop punitif. D'ailleurs, je pourrais pas faire triple marchand prochain tour. Il va sacrifier son truc alors qu'il a pas fait d'effet. Ah oui, non, il sacrifie. Je suis bête. Ouais, ça aurait été pas mal de commencer le tour suivant en défaussant sa livraison gelée. En plus, dans le bon biome et tout. J'aurais eu un tout petit peu plus peur niveau stats. Cet après-midi, j'ai fait une game. Ouais, 1-0 ? Non, bah non, du coup là c'était un 1. Je pense pas qu'il pouvait 1-0. Hein. Ah ouais, pas mal. Je suis sur des bons biomes là. Hein. Je suis sur des bons biomes. Ah, je sais, il a oublié de charger et utiliser son cylindre, j'ai vu. Ouais. Oh non. When a robot on your expedition, if you control a token, you may return a card from your reserve to your hand. Nope. Ça prend où ça hein. Ça coûte 3 de moins. Oui, 3 ou moins, oui. Je suis traumatisé. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Never. Je crois que même si il rejoue, je suis obligé de refaire mon... Je suis obligé de refaire mon zoo, je crois. Hein. Enfin, juste pour 1, il va faire des 2-2-2 où il veut. Il a 5 mana, il va se mettre 10 de puissance. Je peux pas l'endormir, je crois que je suis obligé de refaire mon zoo. Hein. Attends, quoi? Ah, en plus, il met un truc de sa main, hein, sa réserve. Effet main, on s'en fiche. Il may activate the flash, machin. Ok. Malheureusement, je crois que j'ai pas le choix. Je suis obligé de le zoo encore. Mais j'ai peur après pour survivre au stade, quoi. Parce que là, il a le bot fixe. Donc on est d'accord que le bot fixe, là, il le fait 5 fois. Il fait 5 fois, il a gagné. Peu importe je pense, peu importe mes XP, je pense. Ah, peut-être pas avec un marchand. J'aurai potentiellement 2-2-2 et 3-3-3, c'est pas trop mal. Comment ça, j'ai pas compris? Parce que attendez, juste, si je simule... J'ai le temps ou pas? J'ai 2 minutes, ok. Si je simule... il fait sa combo bot fixe. Ok. Il peut se mettre 11 de puissance facile. Voire un peu plus si au lieu de faire un bot... Non, ouais. Ouais, 11 de puissance, en gros. Mais moi, je pourrais en endormir un. Oui, c'est ça. En jouant Zoo en crière, puis avec un lancer de dés. Oui, oui, c'est ce que je voulais faire, ouais. Ouais, je pense. Mais sinon, voilà, si je fais juste le test, je pense que ça suffit pas. Hein. Je fais ça, tac tac. Imaginons j'ai pas de chance, 0-3-3, puis lui il va devenir 3-3-3. J'égalise tout juste. Non mais ouais, non mais... Il va trop facilement passer au-dessus, même si je lui slip un truc. Ouais, s'il me bot fixe, c'est fini. Ouais. Je pense aussi. Allez. Non mais l'unique, tellement puissante qu'il faut dégommer 6 de mana pour l'enlever. Ça déprime, hein. C'est vrai que ça lui a coûté 4, moi ça m'a coûté 6. Bon. Vu comme ça, c'est pas si mal. Il y a quand même moyen que ce soit perdu. Hein. Ça va beaucoup dépendre de mon jet de dés, évidemment. Je pense que je vais le faire sur mon encrière. Parce que si vraiment il y a le pire cas et c'est un 1, je peux faire un petit coup de repérage des dalles. c'est
Ce sera ma dernière action, quoi. T'as une chance de gagner, ce qui n'était pas le cas avec son unique en jeu. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Allez, pas un 1. Un 6. Bon, c'est pas un 1, mais... Attendez. Dur ce 6, ouais, putain. Ça, même avec une martingale, là, ça n'aurait pas... Il m'a ou pas, là? Ouais, il m'a avec le cylindre. Oh non, il mégalise, je crois. Sauf s'il a un autre bot fixe en main. Il a pas la bonne... Ah si, il peut amplifier. Oh putain. Bien joué. C'était chaud, c'était chaud. Ah, je suis deg. Deg. Là, pour le coup, mes 3 marchands auront servi à rien du tout. C'est peut-être un truc que je vais réviser, ça, quand même, parce que... Salut au live Twitch. Dites bonjour. Bonjour. Je lui dis... Tout le monde... te dit... Bonjour. Ah. Il y a peut-être un truc à réviser de mon côté parce que ouais. 3 marchands. J'en ai pas joué un seul. Après, j'aurais pu m'auto-endormir un certain tour pour gagner des boosts. Mais là, 3 marchands qui servent à rien en main, c'est compliqué quoi. Il y a tellement de After You qu'en fait ils servaient à rien. Promis, j'ai pas triché avec le live. Ah bah évidemment qu'on te croit. A plus, bonne game. Ouais, les 3 marchands, je me demande si c'est toujours une bonne idée en fait avec la méta Trest, on va dire. La méta Trest. Peut-être au moins enlever un commun. Moi, il y avait un truc, je me demandais si j'allais pas intégrer des feux follets. En vrai. Parce que les feux follets... Bon, outre le côté, voilà, ça fait un T1 sympa, plein de choses. Mais oui, il te reste à trop d'après vous, de toute façon. D'unique qui pouvait pas rester en jeu, côté marchand de sable, tu pouvais pas faire grand chose. Mais je crois que contre Trest, mes marchands marchera rarement. Alors si, ils marchent contre les uniques du genre gagner un boost pour la réserve de chaque joueur. Ok. Mais des fois, ils le jouent tellement tard que bah je peux pas. Hop. Mais ouais, en fait, je pensais au feu follet. Je sais plus qui dans le Discord qui m'y a fait penser, qui m'a proposé ça. Notamment pour trigger plus facilement mon effet de mon mage, qui fait un effet AP si j'ai 3 stats 0. Donc je me dis avec un feu follet, c'est assez simple à faire. Peut-être que je vais tenter, j'enlève un mage. Peut-être pas plus, parce que les mages rares, vraiment... là, ils ont pas servi, franchement, mais... Après, on joue pas que contre des trestes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trestes quand même. Hein. Ou alors je mets un 3ème bassiste. Ça peut être envisageable aussi, un 3ème bassiste. J'aimerais bien essayer le feu follet dans ce deck. En vrai. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez que ça va ou pas? Et ouais. Ouais, c'est compliqué contre Trest. J'avais fait un tournoi samedi il y a une semaine. Au milieu du tournoi, j'ai gagné contre un Trest, puis j'ai refait une game contre lui et j'ai perdu dernier tour. Mais il avait pas la combo butt fixe quoi. Ça joue. Ouais, ton marchand commun peut être remplacé sans trop de regrets à mon avis. Ouais.
En fait, à cause de la méta. Je pense que c'est un peu ça, parce que sinon j'adore le marchand, même commun, vraiment, je trouve ça trop bien. Mais à cause de la méta... Bah, tellement d'après-voûte partout, quoi. Je veux dire, les marchands communs, ils sont hyper forts contre un, je sais pas... Contre genre un Hatsadi, quoi, mais bon... t'es pas dans une méta où c'est Hatsadi qui dégomme tout, hein. Ouais. Fen, quand il tombe dans la réserve, c'est une carte quasiment. Bah oui, oui, mais c'est pour ça, moi c'est pas Fen et c'est. J'ai beaucoup de. J'ai énormément de bounce. Bounce. C'est pour ça que je l'avais intégré aussi. C'est pour ça que j'ai autant de cartes qui trigger depuis la mort. J'ai rien qui a un effet depuis la réserve, c'est parce que vraiment je ne réserve pas. Je ne. Je ne réserve pas. Je ne ravitaille pas, pardon. Je ne ravitaille. J'ai rien pour ravitailler. J'ai enlevé mes SME. Je ne veux pas ravitailler dans ce deck, quoi. J'avais essayé en me disant que je pourrais les récupérer via du bounce et tout, mais en fait... Ouais, moi je peux tenter un petit feu follet. C'est le slot qui se balade. Un petit feu follet. qui sort de nulle part. Peut-être que je le remplacerai par un bassiste, parce que le bassiste ça me fait quand même un... Ça m'aide bien pour les T1. Vraiment, pouvoir faire un 2-0 sur un T1, c'est vraiment chouette. Et avoir 3 bassistes, j'ai peur que ce soit un peu trop. D'un autre côté. Ça reste quand même une carte nulle en réserve, alors que la rare se joue volontiers. Oui, on est d'accord pour le Sandman rare, ouais. On est bien d'accord, ouais. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller regarder le bureau des légendes avec ma compagne. En tout cas, c'était très très cool comme stream. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi. On va dire au revoir à YouTube, bien sûr. Au revoir à YouTube, la VOD coupée, tout ça.